Il n'y a pas de cul propre sur le CT, c'est ça le problème, c'est que tout le monde a le cul sale là, sur le CT. Et Fait tout le pour leur monde gueule, fait genre il a le cul propre. Bah, ils ont qu'à assumer. Allez, bonsoir à tous, bienvenue au Café du Coin, nous allons faire les éphémérides de la saison d'aujourd'hui et de la journée. Nous allons parler Nous de quoi fêtons les aujourd'hui déjà Saint-Bernard aujourd'hui. On va parler du marché crypto. Quel marché? Je sais pas. Moi, le le marché marché les étale. Je suis en train de remballer, ça y est. Et il faut prévenir aussi Papa Cher. Papa Cher, il est en train de faire des tweets depuis 3 semaines, en train d'essayer de dire aux gens ce qu'il faut farmer. Faut lui dire que c'est terminé aussi. Je crois qu'il y en a plein qui sont pas au courant. Mais il y en a certains qui sont bien au courant. Il y en a qui ferment les positions, il y en a qui quittent ce marché pour toujours. Ouais. Toi, tu parles de Crypto Pixou qui a dit qu'il a tout vendu. Non, Picsou, il a juste dit qu'il coupait ses positions, qu'il sortait du marché. Bah, c'est un trader, moi j'entends. Si t'es en bénéf et que t'es bien, pourquoi tu vas prendre le risque de voir dévisser? Là, il y a beaucoup de gens quand même qui ont acheté il y a plus d'un an et qui aujourd'hui, t'as des meilleurs prix d'entrée que les gens qui ont acheté il y a plus d'un an. Donc moi, il y a plein de projets sur lesquels je suis pas, alors que j'ai dit la semaine dernière que j'achetais plus rien et que j'attendais que tout s'énerve. Mais sincèrement, il y a tellement de projets qui sont à des tarots, tu sais, d'il y a plus d'un an, que je me demande, tu vois, pour les trains que j'avais loupés à l'époque, je me dis, tiens, pourquoi pas, ça serait intéressant. Mais bon, on est tellement dans une espèce d'incertitude où personne n'a envie, t'as l'impression qu'il n'y a pas de liquidité, que je me dis, est-ce que c'est le bon moment ou pas? Tu vois, je suis pas une semaine ou deux ou même un mois à attendre, si tu veux, pour que tout se remballe. C'est ce dont on se parlait entre nous, tu vois, la fameuse alt-season. À part le BTC, c'est vrai que tu as des points d'entrée super intéressants pour quasiment toutes les cryptos au final. Tu vois, les le gars, sol qui a tapé, je vous l'ai dit, je suis devenu Bitcoin maximaliste. Arrêtez avec votre alt. Arrêtez avec vos alts là, ça y est, c'est bon, c'est terminé. C'est fini les alts, c'est terminé. Il faut plus acheter d'alts. Blague à part, vous pensez vraiment que sur une prochaine jambe haussière, on aura droit à des alts qui vont être en bénéf? Est-ce qu'on aura droit à un atome qui va dépasser les $10? Ouais, alors ça, c'est deux questions différentes déjà. Ouais. Non, mais Tu mets un atome dans les altes, déjà, c'est... Ouais, déjà. Déjà. On parle toujours d'historicité du marché. On compare la crypto parfois au S&P 500, au Dow Jones, mais c'est un marché qui est tellement jeune qu'il n'y a pas vraiment de règles encore. Normalement, oui, BTC monte, puis après, il latéralise et il laisse place aux alts. Ouais, c'est pas faux. C'est quand même un marché qui est tellement immature au final que c'est dur de se baser sur un historique. En vrai, pour moi, la crypto telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est 2017. C'est ultra jeune, donc c'est dur de 2014, pour faire un dézoom. certains, c'était tout sur Bitcoin, mais ouais, après 2017, c'est là Ouais, peut-être toi, l'arrivée tu parles de des altes, 2017 parce que c'est là où il y a eu vraiment un afflux l'arrivée des majeur altes et tout, de hein. personnes. Je pense à Ethereum, dans ce- tu vois. 2017, Ethereum. Bah, mais, c'est le lancement finalement de... Ouais. on a 8 ans de dézoom. C'est pas Je pense ouf, qu'on va hein. se faire insulter pour ça. De dire que le marché des cryptos est arrivé au lancement d'Ethereum. C'est pas mal, David. Non, Vu qu'on s'emmerde dans ce marché, autant essayer de se faire Attention. des ennemis. Non, mais t'as Non, raison, je comprends ta position. La crypto, c'est Ethereum. Non, mais Vous tu soyez vois, tu d'accord te ou pas. souviens, Moïse, quand on en parlait, et en fait, ce qui est hype aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. 2021, il était absolument pas question de crypto IA, par exemple. Et dans 3 ans, ce sera une autre Mais narrative. dans 6 mois, c'est dans une autre Ouais, narrative. tu vois. Mais Non, pour Ça a été, l'instant, on est en crime NFT, season, les gars. DeFi, Là, la narrative, IA, c'est tu vraiment vois. à celui qui fait le plus gros crime, celui qui arrive à siphonner le plus de liquidités. Pour l'instant, on a un contestant qui est assez gros. Le dernier en date, c'est le président de l'Argentine. Je sais pas si on pourra faire mieux que lui. les gars, on tente une nouvelle formule du CDK. On s'est dit qu'on faisait pas assez de vues en ce moment, donc on s'est dit c'est sûrement la faute de Moïd, comme à chaque fois. Du coup, Vas-y. si on le laisse en voix off à la bref, est-ce que ça marche ou pas, les gars? Voilà. Dites-nous si ça vous Bonjour. plaît plus que d'habitude. Je vous explique comment le marché crypto fonctionne. On était en train de parler de ce putain d'Argentin de Millet qui était en train de faire des meme coins et de Kanye West Ouais. qui avait tweeté juste avant lui pour dire les gars, voilà comment les meme coins ça fonctionne. Il y a peut-être une corrélation, je sais pas, hein, entre le fait que Gary Gensler ne soit plus à la tête de la SEC et le fait que ce soit devenu un sacré Far West quand même. Est-ce qu'il régulait pas un peu le truc, le Gary, tu vois, d'une certaine Question du manière. jour, vous regrettez Gary Gensler et la SEC ou vous regrettez pas Gary Gensler et la SEC? Trump vient d'arriver, le temps que ça se mette en place, c'est peut-être l'un des derniers cycles où il y a ce truc de Far West, justement, il y en aura toujours un peu, mais on s'attendait à tout de suite post-investiture, ça pète, ça y est, open... Bah non, au final... Post-investiture, si, ça a pété. Ça a pété pour les escrocs. Il y a eu Oui. quoi? Il y a eu là, le dernier, il y a eu 100 Voilà. millions qui ont été drainés. 100 millions, t'imagines? Avec le lancement de Trump et Melania, c'est des milliards qui ont été pris dans la poche de ceux qui investissent dans la crypto. Tu m'étonnes que le marché ne monte pas. Les gens, ils se sont drainer leur oseille par deux types. Trump et Milei. Enfin, Milei, ce qu'il a fait, c'était peanuts. Tous ceux qui ont mis de l'argent il y a un an de ça, en se disant ça y est, ça monte, on y va, on commence le bull run, monté par les influenceurs, la télé, ce que tu veux, tous ces gens-là sont en perte de moins 50, moins 60 aujourd'hui. Tu m'étonnes que ça a mis une grosse claque à tout le monde et que ça calme les ardeurs de beaucoup. Parce que si 90% du marché est en Bitcoin, on n'en serait pas là aujourd'hui, je te le dis. Hein.
Mais bon, vu que tout le monde veut faire le x1000 et que tout le monde investit dans les alts, bah, vu que c'est les alts qui pètent pas, tu t'imagines bien que tout le monde est en train de tirer la gueule. Hein. Je vais dire un truc. Moi, les alt IA dans lesquels C'est j'avais mon investi, ressenti. je vais vous dire comment j'ai perdu la moitié de mon portefeuille. Tous mes alt IA dans lesquels j'avais investi, ils ont été wipe dès le lancement de Trump. Lancement de Trump, post-lancement de Trump, les positions dans lesquelles j'étais en bénéf se sont retrouvées là, je dois être à moins 40 sur la majeure partie de mon portefeuille IA, si ce n'est plus. Honnêtement, j'ai pas regardé. J'ai éteint le téléphone et j'ai fait bon, les gars, on revient dans 6 mois. Tu rallumeras dans 6 mois, 1 an, et puis tu verras bien, hein, tout Et simplement. puis ça sera mort, et puis c'est tout. Et puis il y aura une nouvelle narrative, et puis tu te les mettras dans le cul. Au chômage. Non, mais l'idée est conseil, hein, tout de suite, là, comme ça, qui me vient à chaud, TP, les gars. Putain, une fois de plus, si c'est pas Bitcoin, TP, bordel de merde. Il n'y a aucun bag long terme sur tout le reste des altcoins. Il faut arrêter de rêver. Vous avez fait déjà la connerie au premier cycle. De toute façon, la stratégie du groupe a été simple. On fait un x2, on enlève 50%, on prend notre principal. Voilà. Sell half at double. Même si tu crois au projet, déjà pas tomber amoureux, comme ça peut être le cas pour beaucoup de personnes. Pas oublier de s'encaisser. Et là, si vous aviez encaissé TP et 50% de vos bags ou quoi, vous auriez de la liquidité peut-être pour racheter plus bas ou peut-être pour attendre tout simplement que le marché se reprenne. Donc l'argent n'est pas infini. Tu peux pas non plus acheter tous les couteaux qui tombent. Il y en a un autre que j'aimerais mettre en avant, c'est Boubou. Je sais pas si vous avez souvenir de ce type qui est sur Twitter, qui est en train de faire une lettre ouverte qui dit tout le monde m'attaque, mais en même temps, quand t'attaques tout le monde, à un moment donné, quand il riposte, oui, tout le monde t'attaque. Il a tiré sur tout ce qui bougeait sur Twitter. Là, il est sur Paul Crypto Formation. Là. Ah, il est sur Paul. Qu'est-ce qui... Ah ouais. Là, il y a Parce même que- Paul qui lui a répondu carrément en lui disant qu'il était toxique, qu'il apportait rien et qu'il allait le bloquer. Et là, t'as tous Ah les ouais. guerriers. Les guerriers de Paul Crypto Formation. Bah, tous ceux qui Ils ont se payé sont 1000 mis sur balles. les côtes de Boubou. Donc je peux te dire que. Ah ouais. À un moment donné. Je te cache pas que moi, Paul, je m'étais arrêté à l'époque Chantal, tu vois. Non mais Paul, c'était une valeur ajoutée sur plein de trucs. Maintenant, il faut Bien pas sûr. se tromper. En 50 ans, tu vois que le mec quand même, il tourne un peu en rond. C'est pas mauvais son discours en soi, mais enfin maintenant, il y a du bon, il y a du moins bon, comme beaucoup d'influx. Et il faut savoir faire le tri une fois de plus. Sur son contenu gratuit, il doit toujours être plus ou moins intéressant si t'arrives à trouver des trucs intéressants. Après, sur son contenu payant, personnellement, c'est pas moi qui vais payer son contenu. Bon, les gars, j'ai Ouais, envie de c'est dire, le marché est pourri. Ça. Allez prendre des vacances, allez revoir vos familles. Et Envoyez des CV, McDo, Burger King, envoyez Ils des recrutent. CV, faites comme tout le monde. Allez bosser. Et on se revoit quand ça monte et que ça prend 15% par jour. Allez, en avant. on dit ça alors que le Bitcoin est à 97 000 quand même. C'est assez fou d'avoir ce discours. Mais Ah, qui oui, aurait dit mais- ça? Mais qui? C'est très particulier. On a, je sais pas si on a déjà connu ça. On dit Un ça alors que BTC qui XRP est à latéralise. 2,70$. C'est vrai que c'est fou, hein, personne n'aurait pensé à ça. Mais ce qui est dingo, c'est qu'une fois de plus, là, tout le sentiment est négatif. Le crypto fear and greed est dans la peur extrême. Enfin, tout ce que tu veux. Putain, est-ce que c'est pas la meilleure période pour acheter? Moi, je sais pas, hein, j'ai vécu qu'un cycle sur ce marché. Croyez-moi que j'ai jamais entendu dire tout le monde qu'on était dans la merde. Jamais. Donc pour moi, c'est presque un signal de bottom. Après, je suis pas Madame Irma. Moi, si je mets une pièce maintenant alors que tout a perdu 50% depuis un an, même si ça perd 20%, est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? C'est pas Mais quand oui. tout le monde qu'il faut acheter. C'est au contraire. Quand t'es au plus bas, J'ai tendance à dire ça, ouais. on n'est pas conseiller financier C'est ça. comme d'habitude. On n'est pas en train de vous dire mettez votre oseille dans ce marché-là. Nous, on est investi dans les crypto-monnaies. On continue d'investir dans les crypto-monnaies. On investit ce qu'on est prêt à perdre. Encore une fois, on le répète, il ne faut pas investir autre chose que ce que vous êtes prêt à perdre. Ça, c'était le bon mot de la fin, ça. Ça, c'était carré. Ouais. Tu l'enregistres? Moi, je valide. Oui, Quel bon conseil, Boïd. Merci pour ces bonnes paroles. Chers auditeurs, chers viewers, nous allons faire une pause de 3-4 semaines, voire 3-4 mois, suivant l'entrée pour nous en bullrun. Voilà. Donc, Voilà. tant Moi, que je nous dirais serons même en jusqu'à vert, aller jusqu'à 3-4 ans. Hein, pourquoi pas. voilà. Une pause, Quand David sera majeur, on reprend. J'ai pas de vêtements, j'ai rien, je suis même pas coiffé, j'ai mis la tête sous l'évier. Non, mais laisse tomber. t'es comme le marché. Voilà, t'es dégueulasse. Bah, vous êtes pas mieux. なんとなく生きてんじゃないですか。迷ってんじゃないですか。生き生きしたい。簡単ですよ。過去のことを思っちゃダメだよ。なんであんなことしたんだろうって怒りに変わってくるから。未来のことも思っちゃダメ。大丈夫かな。ああ、不安になってくるでしょ。ならば一生懸命一つのところに命をかける。そうだ。今ここを生きていけばみんな生き生きするぞ。